Il y a des couples qui ont des enfants dans la salle? Ouais. Vous pouvez lever la main? Qui c'est qui a des enfants? Ouais. Alors là, je vois une dame avec un pull rayé avec des grandes bandes. Vous avez plusieurs enfants? Un? Un, une. Ah, vous n'êtes même pas sûr. Un hermaphrodite? C'est ça? Une. Elle a quel âge? Puis vous êtes là ce soir. Bravo. Belle conscience. Elle est déjà autonome, en fait. Il y en a d'autres qui ont des enfants? J'ai vu, là, ouais, là. Ah, elle est là, oui, mais en plus, elle est ado. Donc, elle, ça va, elle a déjà passé la... Et puis, est-ce que par hasard, il y a des couples qui n'ont pas d'enfants dans la salle? Ouais? Elle lève la main, lui pas. Il y a des couples qui n'ont pas d'enfants? Il n'y a que des couples avec des enfants ce soir, waouh! Ah là! Ah oui, bah manifestez-vous! Hey! Ah, vous avez l'air heureux en tout cas. Ouais. Bah, vous avez encore une vie, c'est sûr. Parmi les couples qui ont des enfants, bah tiens, on va revenir vers madame qui sait pas si elle a trop un garçon ou une fille. Dans le couple, c'est qui a voulu l'enfant en premier? L'homme? C'est vrai? Tiens. Monsieur, vous qui avez votre fille à côté, c'est vous qui avez voulu votre fille avant, enfin faire un enfant, ou c'est votre femme? Les deux, ensemble. Ah bon? Alors là, je suis surpris. En général, vous pensez que c'est plutôt la femme ou l'homme qui veut l'enfant en premier? La femme? Ah ouais, d'accord, ça me rassure, donc je suis très mal tombé. Mais c'est vrai. Moi, j'ai l'impression que c'est toujours les femmes qui veulent les enfants en premier. D'un autre côté, c'est un peu normal, parce que vous, les femmes, vous êtes nées avec l'option grossesse. Donc, c'est normal que vous vouliez en profiter. Autrement, c'est comme acheter une voiture option break et puis jamais la remplir. La voiture, je précise. Non, parce que nous, les hommes, ben, on a peur de faire des enfants. Parce que nous, les hommes, on est lâches, n'est-ce pas, messieurs? Oh, ben, merci. Merci du soutien. Parce que nous, les hommes, on est lâches, n'est-ce pas, mesdames? Nous, les hommes, on a peur de faire des enfants parce qu'on a peur du changement. C'est quoi la première chose qu'on change quand on a un enfant? À part les couches. La voiture. Mais la voiture? Ben, c'est sûr. C'est plus facile pour un homme de draguer au volant d'une BMW décapotable que d'une Renault Espace. Bon, ce qui est surtout dur, c'est de passer d'une voiture allemande à une voiture française. Ça, nous, les hommes, on a peur de l'engagement, on a peur des responsabilités. Les hommes n'assument pas, n'est-ce pas, mesdames? Ouais. C'est dingue, cette évolution inverse. Un spermatozoïde connaît son chemin, il sait où il va, tandis qu'un homme à 30 ans, s'il ne connaît pas son chemin, il a peur de le demander. Nous, les hommes, on a peur de perdre nos amis. Ben, c'est sûr. On préfère passer une soirée à discuter avec un pote en sirotant sa bière jusqu'au coucher, plutôt que de discuter avec sa belle-mère en l'imaginant coucher dans sa bière. Nous, les hommes, on a peur de faire des enfants parce qu'on a cette intelligence, cette lucidité, de savoir qu'un enfant, ça change pas juste ta vie, t'en as plus. Mais oui, quand t'as un enfant, tu sors plus. Pire, quand tes amis ont des enfants, tu les vois plus. Puis alors quand tu les vois... hier soir, je suis chez mon meilleur ami avec ma copine. 2 couples, 3 enfants, 6 bouteilles de vin, tout va bien. On est à table, les adultes mangent, discutent, les enfants mangent, ferment leur gueule, tout va bien. Et puis à un moment donné, les enfants sortent de table. Et là, ça devient l'enfer. Ça joue, ça crie, on ne s'entend plus parler. Et puis le petit de 3 ans, là, il m'énerve. Parce que déjà qu'il n'arrive pas à prononcer mon nom, il m'appelle Tarki. Non, c'est Sarkis. Sarkis, gratis. Là, il est en train de jouer avec son petit canard en bois. Je ne sais pas si vous voyez, là, il y a une tige en bois, puis quand il le pousse, les pattes, elles font flap, 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 flap. Et flap, 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 flap. C'est chiant, hein?
Et là, il fait le tour de la table avec flap, à 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 flap. Puis il voit bien que ça m'énerve, parce qu'il s'arrête à côté de moi, il me regarde. Et flap, à 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 flap, à... Oui, c'est moi qui lui ai offert ce jouet, mais c'était pour faire chier ses parents. Moi, ça me rend dingue. J'ai envie d'aller vers lui et lui dire, tu sais ce qu'il va faire, Tarky? Il va prendre la petite tige en bois du canard, il va l'enfoncer dans ta petite bouche de connard, et flap, à 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 flap, à... Mais je peux rien dire. Je suis pas chez moi, c'est pas mes gamins. Mais mon pote, je vois bien qu'il a envie de dire quelque chose, mais il ose pas. Parce que s'il dit quelque chose, sa femme va lui répondre « Mais enfin, chérie, ce sont des enfants. Il faut les laisser vivre. » Alors moi, je lui fais signe discrètement d'agir. Parce que je vois bien qu'il est tendu. Il est en train de couper son steak et l'assiette avec. Et là, sa femme... Oh, comme c'est chou! Oh, vous savez... On a vraiment de la chance d'avoir des enfants comme ça. Ils sont tellement énergiques, non, vous savez, ils sont tellement vivants. J'ai envie de lui dire, mais t'as surtout de la chance qu'ils soient encore vivants. Là, ma soirée a été sauvée parce que mon pote m'a proposé de nous éclipser pour me montrer son nouvel iMac dernière génération, une pure merveille. 16 Go de RAM, un écran plat, ultra plat même, HD, 27 pouces. Une définition hallucinante. La preuve, c'est qu'il m'a montré des enfants de ses gamins, je les ai trouvés magnifiques. À peine rentré chez moi, ma copine vient et me dit Chouchou, quand est-ce qu'on en aura un? Enfin, chérie, on a déjà un ordinateur. Non, moi, j'ai peur de faire des enfants, ouais. Mais j'ai surtout 2 bonnes raisons de ne pas avoir d'enfants. La première, c'est que je suis un mec bien, je suis fidèle, mais un enfant, ça va ravager le corps de ma femme, je serai obligé d'aller voir ailleurs. Quoi? On dit... Il est passé comme une lettre à la poste. C'est quoi cette expression? Il est passé comme une lettre à la poste. Vous avez déjà essayé de faire passer un paquet de 3,5 kg dans votre boîte aux lettres? Je vous dis pas dans quel état ça la met, la boîte aux lettres. Et puis, une fois qu'il a passé la boîte aux lettres de madame, j'ai l'air de quoi, moi, quand je poste mon petit paquet? J'ai l'impression de mettre un tube de Smarties dans une boîte à lait. Et ça, si madame a encore envie de recevoir mon paquet. Parce qu'il paraît qu'après, les femmes n'ont plus tellement envie de jouer au docteur. Ou au postier. Et ça, vous les femmes, quand vous n'avez plus envie, vous n'avez plus envie. N'est-ce pas, messieurs? Ah, vous pouvez essayer, un courrier lent, courrier rapide, même en express, elles n'en veulent plus. Mais bon. Ok. Imaginons que j'ai un enfant. Je veux bien faire ça. Imaginons mon arrivée à la maternité. Mais ma femme va me dire, oui, parce qu'objectivement, il y a 1 ou 2 bébés qui s'en sortent, mais la plupart sont vraiment moches. Mais malgré ça, ma femme va me dire, oh, il est tellement mignon. Oh, Sarkis, c'est ton portrait tout craché. Ah non, je ne suis pas tout bleu. Je ne suis pas tout mou, tout fripé avec le crâne allongé. Non, je ressemble pas à un schtroumpf qui aurait passé 9 mois dans une baignoire d'eau tiède. Il fait quoi, là, le Gremlins? Ah, c'est pour se nourrir. Ah, donc tout ça, là, ça m'appartient plus. Bien. Non, après avoir explosé ma boîte aux lettres, monsieur s'empare de la sonnette. Et alors, aucune douceur, aucune sensibilité, non. Il est accroché à ce mamelon comme si sa vie en dépendait. Mais il va me les massacrer. Et elle sourit béatement. Oh.
Mais elle a jamais souri comme ça avec moi. C'est dommage, c'est tellement beau les seins d'une femme enceinte, n'est-ce pas messieurs? Ouais. Pendant 9 mois, ils se gonflent, ils se tendent, puissants, majestueux, comme le dôme au-dessus d'une cathédrale, avec au sommet son petit lanternon turgescent. Ah bah, avec l'arrivée de l'inquisiteur, je peux faire une croix sur la cathédrale classée monument hystérique, n'est-ce pas mesdames? Puis, après 5 heures sur Terre, monsieur ne sait même pas se tenir debout. Allez, lève-toi et marche. Allez, descends dans la rue, mets tes chaussures, va t'inscrire à l'université. C'est incroyable. Le veau, qui une fois adulte sera incapable de remplir sa feuille de demande d'emploi. 1 heure après sa naissance, il se tient debout. Alors moi, si j'étais un chef d'entreprise à la recherche d'éléments motivés et ambitieux, entre les deux, je choisis le veau. Puis vous savez combien ça coûte cette bricole? 1 million. 1 million pour avoir un tube digestif. 1 million. Non mais, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre, quand ça ressort pas du côté où c'est rentré. Je le vois bien qu'il n'est pas fini. Il ne marche pas, il ne parle pas et en plus il comprend rien. Mais s'il n'est pas fini, il fallait qu'il reste dans le ventre de sa mère. Et je vous le disais, 1 million, c'est le prix qu'il faut mettre pour faire de ça un adulte responsable, prêt à affronter la vie. 1 million. Et c'est même pas sûr qu'il vienne me rendre visite à la maison de retraite. Alors excusez-moi, mais j'ai des doutes sur le rendement de mon investissement. Bon, à part ça, oui, je vous disais qu'il y a 2 raisons. Il y a une deuxième raison, donc. La deuxième raison, vous allez forcément être d'accord avec moi. C'est simple. Je suis un homme et j'ai donc toute la vie pour en faire. Mais c'est vrai. Une femme dès 30 ans, elle doit trouver un homme parce que plus elle vieillit, moins elle est fertile. Il paraît que ça sèche en dedans. Je sais que c'est injuste, mais nous, les hommes, on se bonifie avec l'âge. Et même si on vieillit, ça ne sèche pas. Et on trouvera toujours une jeunette prête à nous faire un gamin. Même avec un pied dans la tombe, si on veut vraiment se reproduire, on pourra toujours se rabattre sur une trentenaire affamée qu'on sauvera de l'abattoir. Mais les femmes ont tout qui tombe avec l'âge. Les seins, les fesses, la peau sous les bras, le sens de l'humour. Nous, les hommes, on n'a que les testicules qui tombent avec l'âge. Et même si on les a aux genoux, ils fonctionnent encore très bien. Et je rapporte que les faits. Et c'est pareil dans le règne animal. Chez les oiseaux, par exemple, le mâle est toujours flamboyant, la femelle grise et fade. Un coq... Une poule... Bon... Les canards. Le canard mandarin, je ne sais pas si vous voyez, le mâle mandarin, il est plein de nuances de jaune, de bleu, de vert, de rouge. Et la canne mandarin, elle est pleine de nuances de brun, de brun, de brun, de brun. Elle est toute brune. Non mais elle est tellement fade, on dirait que son mec lui a piqué toutes ses fringues. Le pan, magnifique le pan. Droit, fier quand il fait la roue. La paonne, la panne, bref, la ponneuse. Bref, la femelle du pan, incapable de faire la roue. Et même si elle la faisait, vu qu'elle est toute grise, elle ferait juste un pneu. Non mais, à part ça, j'aime bien les enfants. Je suis parrain d'une petite Caroline, elle a 6 mois et c'est un vrai rayon de soleil. J'adore jouer avec, la faire rire. J'aime bien jouer avec les enfants, les faire rire quand c'est pas les miens. Et le père de Caroline, mon pote Stéphane, depuis qu'il a un enfant, sa mission c'est de me donner envie d'en faire un. Sarkis,
Mais je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas d'enfants. C'est un tel bonheur, les enfants. Hein? Je fais attention. Non, je ne veux pas d'enfants, c'est tout. Enfin si, j'en veux bien un, à une condition, que ce soit un labrador.